Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Alors dans cette émission, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler logiquement, à savoir du 13 au 19 janvier. Alors beaucoup d'actu, on va essayer de pas trop condenser, sinon ça va faire un surplus d'informations pour tout le monde, le cerveau il va décalquer. Alors si seuls quelques sports vous intéressent, vous pouvez aussi voir la vidéo sur YouTube qui sort le mercredi, parce qu'il y a le chapitrage par sport, donc ce sera plus simple pour vous que d'écouter des sports qui vous intéressent pas tout simplement. Alors de quoi on va parler cette semaine? Il y a notamment la Coupe de France de football, la Coupe du Monde de handball qui a commencé, le biathlon qui réussit à nos Français comme chaque semaine au final, ou encore l'Australian Open en tennis, mais également la fin du Dakar 2025 et encore d'autres sports, vous allez voir. Alors on reprend l'actualité sportive. Tout de suite, c'est parti. On commence par la Ligue 1 en football, belle opération du PSG et de Lille pour la 18e journée de la saison. Paris est allé gagner 2-1 à Lens, les 100 et or ont plus d'occasions franches, dangereuses, mais après avoir mis le premier but, ils ne tuent pas le match. Ruiz puis Barcola vont offrir la victoire à la 86e pour le PSG. Et je parlais de Lille parce que Nice gagne 1-0 à la mi-temps, très dominateur. Mais une mi-temps chacun, Lille montre un autre visage en deuxième, victoire de 1 contre un concurrent direct. 21e match de suite sans défaite pour le LOSC, la plus longue série européenne en cours. C'est quand même dingue, hein. Alors va-t-elle s'arrêter mardi à Liverpool en Ligue des Champions? On va voir. Montpellier est la surprise de cette semaine. Défaite de 1 à Montpellier, c'est la première victoire de Montpellier depuis le 10 novembre. C'est quand même fou ça. Marseille, deuxième, a fait 1-1 contre Strasbourg. Alors au classement, Paris prend 9 points d'avance sur Marseille, 46 points contre 37. Lille passe devant Monaco et prend la 3e place avec 32 points. Monaco 4e à 31 points et Nice complète le top 5 avec 30 points. Les 16e de finale de la Coupe de France ont eu lieu partout en France cette semaine. Quelques résultats à observer. Monaco s'est fait éliminer au tir au but par Reims. Le LOSC est allé s'imposer au tir au but à Marseille alors que l'OM avait égalisé à la dernière seconde du match. C'était dingo. Paris a failli se faire surprendre contre Espinal. Victoire dans les derniers instants 3-2. Et le club de Dives Cabourg en N2 s'est qualifié. Lyon a craqué contre Bourgoin-Jallieu. Au tir au but, le club de N3 passe en 8e de finale. Le favori reste donc Paris, mais Lille et Nice peuvent créer quelque chose cette année. Les 8e de finale se joueront le 4 et le 5 février. On termine par l'Europe en Bundesliga, pas de gros changements. Les 4 premiers du championnat ont gagné. Bayern Munich, Francfort et Stuttgart. Et le Bayern Munich a notamment gagné 3-2 contre Wolfsburg. En Angleterre, Liverpool prend 6 points d'avance au classement sur Arsenal. En effet, Liverpool a gagné 2-0 à Brentford et Arsenal n'a pas réussi à faire mieux que 2-2 contre Aston Villa. Nottingham reste 3e avec une victoire 3-2 contre Southampton et City revient petit à petit, ils sont 4e et ouais, ça revient fort, victoire 6-0 à Ipswich. En Espagne, très grosse opération du Real Madrid, victoire 4-1 contre Las Palmas, mais l'info importante, c'est qu'il passe premier du championnat puisque l'Atlético, anciennement premier, a perdu 1-0 à Leganés et le Barça n'a fait mieux que 1-1 à Retafe. Pour terminer en Italie, Naples, premier, remporte un match de fou contre l'Atalanta. Je vous invite à aller voir sur YouTube le résumé. 3e du championnat, victoire 3-2 et l'Inter 2e, gagne 3-1 contre Empoli. Très belle semaine pour le tennis français masculin, c'est bien précisé. À l'Australian Open 2025, donc le premier grand chelem de la saison. En effet, 5 joueurs français sont allés jusqu'au 3e tour. C'est la première fois depuis 2017. Et 2017, ça fait quand même 8 ans maintenant. Et les joueurs sont Monfils, Moutet, Bonzi, Humbert et Fils. Humbert va se qualifier pour les 8e de finale en battant Fils. Et Gaël Monfils, il n'y a que des fils, ouais, je vous le dis beaucoup, mais bon, aussi va se qualifier en gagnant en 4-7 contre l'américain 10e mondial Taylor Swift. Taylor Fritz. Where did you get the reserve, the energy, the mentality, the effort to hang in there? That was phenomenal. First of all, thank you very much. I mean, it was an unbelievable match. So thank you very much. I really appreciate it. You know, Taylor starts strong, serving well, and it was just one break. I played a very poor game, but I felt like I could move great today, and the game plan was to hold my baseline and definitely change the tempo, hit some big shot down the line, and use some shape with my forehand, some slice with the backhand, and serve well. And I think I've done the job. I mean, I've done the job. So. Humbert va se qualifier contre l'un des favoris, Alexander Zverev, en 4-7 et Monfils
va jouer contre Ben Shelton, là, ça va être un gros match. On en parle beaucoup sur les réseaux et les médias, le niveau de Gaël Monfils est exceptionnel. Je rappelle qu'il a 38 ans, et on se rappelle qu'avant le Covid, il avait un excellent niveau, il était dans les meilleurs à la course race, et que le retour à la compétition avait été assez dur. On espère le voir passer en quart, il le mérite. Tout le monde l'aime de toute façon sur le circuit, et même les fans. Est-ce que vous pensez que Gaël Monfils pouvait retrouver un niveau pareil à 38 ans? Moi je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Du côté féminin, la débandade, elle reste sur 5 françaises, seule une, donc c'est Kracheva, qui est passée au premier tour et elle va ensuite perdre au second tour. Le spectacle est quand même bien là, tous les gros noms sont encore en piste, Alcaraz, Djokovic, qui vont d'ailleurs s'affronter en quart de finale, alors ne manquez pas la confrontation, elle va être dingo. Il y a Zverev, il y a Sinner et chez les femmes, Swiatek, Sabalenka, encore Rybakina, Coco Gauff, elles sont toutes là. Ne manquez surtout pas donc la dernière semaine de l'Australian Open, ça va être fou, ne manquez pas ça. On connaît les joueurs de la semaine en NBA, Darius Garland et Domantas Sabonis, le joueur de Cleveland, a joué à 26 points de moyenne et 7,7 passes. Pour le pivot de Sacramento, il est en double de moyenne, 22 points, 20 rebonds et 7 passes aussi, on les oublie. Jamal Murray, nul depuis le début de la saison, nous a sorti une perf à 45 points contre Dallas. Scoot Anderson, on a tendance à l'oublier, celui qui voulait être numéro 1 de draft devant Wemby et qui avait disparu complètement, a claqué 39 points avec un 8 sur 10 à 3 points dans leur victoire contre Brooklyn. Et n'oubliez pas, cette semaine, c'est une grosse semaine en basket américain. Il y a la MLK Day, donc c'est le Martin Luther King Day. Plusieurs rencontres ce lundi à partir de 18h. Mais il y a surtout, en fin de semaine, le Paris Game entre San Antonio et Indiana Pacers. Deux bonnes équipes, en vrai du moment. Et il y a surtout Victor Wembanyama qui vient à Paris pour jouer 2 matchs. Et ça, c'est fou, à suivre sur Beansport. 2 matchs d'Euroleague cette semaine pour les clubs. On commence par Paris, excellente semaine. 2 victoires pour eux. Mardi, victoire contre Anadolu Efes, 88-84. Et jeudi contre Maccabi Tel Aviv, 96-83. Pour Monaco, résultat inverse, 2 défaites. La première très juste, 95-94, au Bayern Munich, 1 point seulement. Et la deuxième en prolongation à Belgrade, défaite 88-82. Et pour terminer, Lyon, grosse gifle mardi contre le Partizan, 62-93. Mais ils se reprennent jeudi en gagnant 96-89 en prolongation contre Berlin. Alors au classement, ça donne quoi? C'est quand même fou de voir 2 clubs français si haut. Paris remonte à la 3e place et Monaco descend un petit peu à la 4e. Lyon grappille toujours des places pour espérer les playoffs en fin de saison. Ils sont 14e. Alors que pensez-vous de la saison des clubs français en Euroleague? On a quand même de la chance. Et en Eurocoupe, Bourg-en-Bresse enchaîne une 2e victoire de suite. Et quel déculotté contre Aris. Victoire 51-92. Voilà, c'est 41 points d'écart pour les Français. Au classement, ils sont 5e de leur groupe. On va faire vite en Betclic Elite pour pas trop tarder sur le basket. Et ça tombe bien car les 6 premiers du championnat ont gagné. Donc comme ça, on passe à autre chose. Cholet reste premier. Lyon et Paris suivent à 1 victoire derrière Monaco et 4e à 2 victoires. Et Bourg-en-Bresse et Le Mans sont 5 et 6e à 3 victoires du premier. Alors je vais juste revenir sur l'excellente saison qui nous réalise Cholet. On le sait qu'ils ont un excellent centre de formation, mais depuis la saison 2009-2010, où ils avaient remporté le championnat, ils n'ont jamais terminé dans le top 5. Ça fait quand même 15 ans. Et depuis 2 ans, ils étaient sur un bilan neutre entre victoires et défaites. Donc c'était 17 victoires, 17 défaites cette saison. Et à un match de la mi-saison, ils sont premiers cette année avec 80% de victoires. Alors hâte de voir ce qu'ils vont nous offrir pour la deuxième partie. Surtout qu'avec les gros derrière, ça va être compliqué. Pour terminer avec le basket, on va parler féminin. En Eurocoupe, les phases finales ont démarré pour le SBVA Montpellier et l'Asvel. Elles ont toutes 3 gagné. Elles sont donc qualifiées pour les quarts de finale. Le SBVA va jouer contre Beşiktaş, Lyon, donc l'Asvel contre Gérone, et Montpellier contre Sopron, je ne connais pas. Les 3 matchs sont le 20 et le 27 février, donc match aller et match retour. Ce week-end, on a le droit à l'UFC 311, donc en MMA, à Los Angeles, entre 2 matchs des Clippers en NBA. On a eu le droit à un super combat entre Jiri, alors c'est Prochazka et Jamahal Hill en catégorie poids mi-lourd. Alors si vous avez jamais vu Jiri combattre, allez voir, parce que le match est dispo sur YouTube, le RMC Sport. Alors il a une technique assez atypique et extravagante, assez attirante. On va dire que c'est pas vraiment conventionnel, mais c'est rafraîchissant. Alors le résultat, le voici. Après 2 arrêts pour les doigts dans l'œil, le combat a repris et le Tchèque va mettre KO l'Américain au 3e round avec un enchaînement de crochets en pleine mâchoire.
Le combat suivant était en poids coq, donc en moins de 61 kg. Alors attention les oreilles pour les noms, ça va être compliqué là pour moi. Vous voyez s'affronter le champion du monde Merab Dvalishvili et le cousin de Khabib, Umar Nurmagomedov. Alors le premier round est 100% debout, en deuxième, Merab va essayer d'amener la lutte puisque c'est son jeu, mais Umar défend très bien, petit à petit Merab va prendre le dessus. Ils vont même aller jusqu'au bout des 5 rounds de 5 minutes. Alors victoire au point, il reste champion du monde et c'est donc la victoire de Merab Dvalishvili. Eh oui. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Il restait le main event entre Makhachev et Moïcano qui a vite tourné court en catégorie poids léger. Le Daguestanais était sur 14 victoires de suite avant ce combat. En 4 minutes au premier round, prise de soumission au niveau de la tête. Et le Brésilien Moïcano a déclaré forfait. 15e victoire de suite pour Makhachev qui reste champion du monde. Moïcano de remonter. Il travaille sur le coup tout de suite. Il attaque sur l'étranglement. Il est replacé. Hein. Il le fait taper tout de suite. Oh là 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 là. La démonstration d'Islam Makhachev. Waouh. Incroyable. Il n'a rien pu faire, Moïcano. Il a fait taper tout de suite. On continue avec le rugby, pas de top 14, mais la Champions Cup de retour. Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain sont les seuls clubs français invaincus dans la compétition. Il y a aussi un club anglais, c'est Leinster. Bordeaux a gagné très largement, 66-12 contre Sharks, un score de Coupe du Monde, hein, franchement. Et le Stade Toulousain, quant à lui, sort victorieux sur un score encore plus costaud que Bordeaux. Et ouais, succès 80-12, c'est énorme, contre Leicester. Toulon s'est incliné pour la première fois dans cette compétition, 33-7 à Sale Sharks, et Castres est sur 3e victoire de suite, nouvelle donc 24-32 contre Saracens. Il y a eu le WTT Contender de Muscat en ping-pong, alors plusieurs Français en piste et des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la scène médiatique. Alors non, il n'y avait pas les frères Lebrun malheureusement, mais il y avait l'éternel Simon Gauzy. Bah ouais, Simon a gagné le premier tour, il a perdu en 8ème de finale contre Wang 3-2. Autre Français, Thibaut Poré, 20 ans, a gagné les 2 premiers tours. Il s'est incliné en quart de finale 3-1 contre le Vietnamien Wang Chung Ting. Même parcours pour Lilian Bardet, élimination en quart de finale 3-0 contre le Taïwanais Kuo. Alors que pensez-vous de l'ascension des Français en ping-pong? Alors hormis le talent générationnel des frères Lebrun, on a des jeunes qui essayent de tirer leur épingle du jeu et d'élever le ping français au niveau mondial. Alors moi j'ai hâte de voir l'évolution de ces pépites françaises. On continue dans un sport qu'on maîtrise, les Français, le biathlon. Les championnats du monde de biathlon continuaient ce week-end en Allemagne à Ruppolding. Alors ça a commencé mercredi avec le 20 km homme et directement un bon résultat. Émilien Claude est arrivé 2e de la course. Le lendemain c'était au tour des femmes Cocorico avec Lou Jean Monod qui n'a manqué aucun tir. Elle réalise un super début de saison. Elle est même 2e au classement général. Cocorico aussi vendredi avec le relais homme. Émilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin sont arrivés devant la Suède, donc premier. Samedi, c'était au tour des filles. L'équipe de France est arrivée 3e derrière l'Allemagne et la Norvège. Et dimanche, dernière journée, la journée du plaisir, la journée de la libération. Bah oui, après avoir manqué son premier podium sur la ligne d'arrivée à Oberhof la semaine dernière, Jeanne Richard a enfin obtenu son premier podium en professionnel. Et de quelle manière? C'était lors de la Mass Start. Donc c'est là où tout le monde démarre en même temps. Aucun tir manqué pour elle sur 20 tirs. Elle a réussi à suivre Preuss, donc c'est la première mondiale dans le dernier tour et a resté 3e. Alors je ne sais pas vraiment si vous vous rendez compte du talent qu'on a en biathlon français quand même, que ce soit chez les filles ou chez les mecs. Hein. C'est incroyable. Juste quelques noms comme ça, Lou Jean Monod, Justine Brezas-Boucher et Julia Simon, la jeune Jeanne Richard, Océan Michelon ou encore Paola Beauté qu'on découvre en ce moment. Et chez les hommes, il y a Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Éric Perrault, Emilien Claude ou encore Antonin Kikona, qui lui aussi, on apprend à le connaître cette année. Moi, je trouve qu'on est chanceux, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut en profiter. Les quarts de finale de NFL ont démarré, donc la ligue de football américaine. Les 4 rencontres ont eu lieu ce week-end. Les Philadelphia Eagles ont battu Los Angeles Rams 28-22 et vont affronter en demi-finale Washington Commanders, vainqueurs de Detroit Lions. Donc c'est les premiers du championnat régulier qui ont perdu là 31-45, match avec beaucoup de points. L'autre demi sera évidemment Kansas City Chiefs puisqu'ils ont gagné 23-14 contre Houston, Texas. Et donc Kansas va affronter en demi-finale Buffalo Bills, vainqueur d'un match très serré 27-25
contre Baltimore Ravens. Alors les demi vont se jouer ce dimanche 26 janvier à 21h pour Philadelphie, Washington, et à 1h du mat, donc dans la même nuit, entre Kansas City et Buffalo, le Super Bowl numéro 59 se rapproche. La semaine dernière, j'ai oublié de vous nommer les 8 joueurs qui vont participer à la première ligue de darts, donc de fléchettes. La version YouTube avait l'image, mais j'ai oublié de la dire dans le podcast. Alors les 8 noms, il y a Lute Leitler, le récent champion du monde de fléchettes, Michael Van Gerwen, finaliste et adversaire de Littler en finale de Ligue des Champions, Coupe du Monde plutôt, Luke Humphries, Rob Cross, Garwin Price, Stephen Bunting, Natal Aspinall, et le dernier c'est Chris Dobey. Alors je rappelle, cette compétition se gagne dans la durée, au terme de plusieurs tournois. Les 8 joueurs gagnent des points et à chaque fin de compétition, le classement évolue et on voit à la fin qui a gagné. Et je vous rappelle que l'année dernière, c'est Luke Littler qui a gagné. On part en Ligue Magnus, la Ligue française de hockey sur glace. Grenoble s'est repris avec la défaite la semaine dernière. Cette fois-ci, énorme victoire 3-2 en prolongation contre le deuxième Angers. Rouen en troisième est allé gagner 4-2 à Chamonix. Bordeaux 4e est victorieux 2-1 de Gap. Et le top 5 se complète par Amiens, défaite 5-0 contre Chamonix. La 29e Coupe du Monde masculine de handball a démarré en Norvège, Croatie et Danemark. Et oui, maintenant on organise avec plusieurs. C'est plus simple. La France a déjà joué ses 3 matchs de poule contre le Koweït, le Qatar et l'Autriche. 3 victoires en 3 matchs évidemment. 37-19 contre le Qatar, 43-19 contre le Koweït et 35-27 un peu plus serré contre l'Autriche. Alors les tours préliminaires laissent place à 2 groupes de 6 équipes, dont seules les 2 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. Donc il y aura 2 équipes et 2 équipes vu qu'il y a 2 groupes. La France joue son premier match contre la Hongrie ce mardi 21 à 21h, puis jeudi face aux Pays-Bas à 18h, et enfin le dernier match contre la Macédoine du Nord samedi à 20h30, donc notez bien ces dates. 3 matchs cette semaine donc pour l'équipe de France. On continue avec le volleyball et la Marmara Spike League, la ligue française. Mais que se passe-t-il pour Tourcoing? 2e défaite de suite, alors qu'il n'y a que 3 défaites seulement cette saison. Bon, c'était sur le terrain du 3e, Chaumont, défaite ou plutôt belle victoire de Chaumont, il faut saluer leur succès, 3-7-0. Montpellier n'en profite pas pour passer premier du championnat puisqu'ils ont perdu 3-0 à Paris. Et il y avait un petit choc entre Tours et Toulouse, 4e contre 5e, victoire facile du 4e, donc Tours 3-0. Le classement devient très intéressant puisque Tourcoing, Montpellier et Chaumont sont égalité premiers à 33 points. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Petit point Vendée Globe après 71 jours de course. On se rappelle que Charlie Dalin est arrivé mardi dernier en première position en écrasant de 10 jours le record de la compétition, suivi par Johan Richomme le lendemain, donc 2e. Le top 3 est français puisque Sébastien Simon est également arrivé. Alors on attend toujours les prochains participants qu'il leur reste pour le plus proche 1000 km à parcourir. Petit point aussi Dakar 2025 puisqu'il est terminé. Daniel Sanders est devenu la première fois vainqueur à moto du Dakar. Donc l'Australien offre à KTM son 20e trophée du Dakar en 12 étapes. De toute façon, il a survolé la compétition en gagnant 5 étapes sur 12. Et petit cocorico avec le nordiste Adrien Van Beveren qui est arrivé 3e. Du côté des voitures, c'est le Saoudien Yazid Al-Rachi qui remporte ce Dakar après 10 participations où il n'a jamais fait mieux que la 3e place. Il remporte enfin ce trophée. Pour le français Mathieu Serradori, il arrive 6e, donc c'est la meilleure perf pour lui au Dakar. Et Édouard Boulanger, en équipe avec un Qatari, est arrivé 5e. Je vous laisse cette semaine avec un fan des New York Knicks qui a remporté une voiture en mettant le panier du milieu de terrain. Alors j'espère que le son sera bon pour vous, profitez. Cocorico épisode 59 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Bah oui, le programme de la semaine, il y a la Coupe du Monde de handball qui continue pour l'équipe de France, la Ligue des Champions et l'Europa League en football avec notamment le LOSC qui se déplace à Liverpool, c'est quand même pas rien, et les demi-finales de la NFL, vous avez aussi les darts que vous pouvez suivre, le rugby, toutes les compétitions européennes ou françaises tout simplement. Et n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux le pratiquer, vous le savez très bien que le sport c'est bon pour la santé, alors allez prendre un petit short, un petit jogging,
vos haltères, que sais-je, je ne sais pas. Et allez faire du sport, allez faire du bien à votre corps. De toute façon, il va vous remercier quand vous aurez 50 ans. Et si vous avez déjà 50 ans, il vous remerciera à 70 ans. Et oui, les conseils, ils sont beaux les conseils ou pas là? Bah ouais. N'hésitez pas non plus à vous abonner si le contenu vous plaît, à liker, ça m'aide un peu à référencer dans ce monde de brut. Il y a aussi des petits sondages que je fais sur YouTube ou sur Spotify. Alors n'hésitez pas non plus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine sportive, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Au final, à la semaine prochaine. Au revoir.